Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, story time un peu particulière sur mes pires commentaires de tout ce que j'ai reçu sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça prend une seconde, et également à mettre la petite cloche. Les pires commentaires. Alors déjà, il faut savoir que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi. Il y a des choses extrêmement touchy dont je vais parler dans cette vidéo. Personnellement, j'ai des choses qui m'ont fait vraiment énormément de mal, bien plus que d'autres qui sont assez virulentes, mais chacun a son ressenti propre. La chaîne YouTube existe depuis 2016, si je me trompe pas. Et honnêtement, j'en ai eu des vertes et des pas mûres. Alors, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est juste adorable. Vraiment, vous êtes tous des amours. Et là, en ce moment, je reçois une vague d'amour et de gentillesse juste invraisemblable. Donc, merci infiniment pour ça. Et donc, on va commencer par le tout premier commentaire que j'ai reçu. Alors, je l'ai effacé, donc il est plus sur la chaîne. Mais il m'a traumatisée, clairement, puisque c'était aussi le tout premier commentaire que je recevais. C'était... Je cite texto, t'es moche, quitte YouTube, merci. Voilà, ça c'était mon premier commentaire vraiment pas sympa. Quand j'y repense, ça reste assez raisonnable par rapport à ce qui vient après. J'aimais trop ce que je faisais, je me lançais mais à fond et j'étais mais juste hyper contente et j'étais avec une de mes anciennes collègues. J'étais devant une piscine en mode chill, enfin j'étais vraiment très bien, on était en train de rigoler etc. Et je vois ça en fait sur mon téléphone. J'étais avec mon ex à ce moment là et je me souviens que lui en fait il était complètement hermétique à ce genre de critiques et en fait d'ailleurs chose que je sais pas comment vous faites les gens, dites-moi s'il y en a un commentaire, il y en a qui arrivent en fait à en avoir mais strictement rien à faire. Moi je ne sais pas comment vous faites en fait, j'ai toujours forcément un petit truc qui va faire que ça va m'énerver. Bref, donc en gros ce commentaire là, j'ai eu énormément de mal à le digérer. D'ailleurs je m'en souviens mot pour mot, je le revois, je me revois le lire, d'où tu te permets de... Mais je me suis dit, bon, la personne est probablement, en plus il y avait plein de fautes d'orthographe dans le commentaire, la personne est probablement hyper jeune, n'a que ça à faire de sa vie, bref, et mon ex m'a dit, t'inquiète, c'est des stalkers, eux ils sont juste là pour t'embêter, c'est leur life, laisse-les, on s'en fiche complètement. En gros, ça m'a beaucoup touchée, jusqu'au moment où j'en ai reçu tellement, des trucs comme ça, que je me suis dit, c'est bon maintenant, tu laisses tomber, hein. Laisse filer. J'ai également reçu un nombre mais incalculable, et en fait j'ai voulu en chercher un, mais en fait j'étais là mais je ne vais pas retrouver dans toutes mes vidéos. J'ai reçu un nombre incalculable de messages me disant que j'étais trop blanche, donc trop blanche, trop claire, on dirait un vampire, etc. Après c'est des choses que je savais parce que quand vous bossez en parfumerie, vous êtes exposé à des gens et que vous avez un style de make-up ou un style de je sais pas, moi j'allais dire d'habillement, mais non parce qu'on était tous habillés pareil, mais quand vous avez en fait, vous dénotez un peu, vous savez que vous allez forcément peut-être être, j'en sais rien, mais contraint à vous faire critiquer, etc. Et moi, du coup, chez Sephora, on m'a toujours dit ça, mais oh, mais qu'est-ce que vous êtes blanche, mais oh là là, on dirait un lavabo, ah mais mon dieu, mais on dirait un vampire, une sorcière, enfin bref, j'ai tout eu. En fait, il y a un moment où, je me souviens que j'avais discuté avec Ursus de ça, et il m'avait dit, mais en fait, c'est grave raciste. J'étais là, ah ouais, j'avais même pas fait gaffe. C'est quand même un truc aberrant, mais voilà, en tout cas, j'ai reçu un nombre incalculable de messages sur ma blancheur extrême. Enfin, je sais pas non plus. Et il y a des gens beaucoup plus clairs que moi, hein, et du coup, je me dis, waouh, les pauvres doivent s'en prendre plein la figure, quoi. Bref, donc du coup, j'ai reçu beaucoup de commentaires à ce sujet. J'ai également reçu, alors ça, mais ce genre de messages, mais je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, les gars? Vous êtes sérieux? J'ai reçu... Et franchement, je sais pas combien de messages sur ça. Alors du coup, maintenant, je vais vous le dire, vous n'allez voir que ça, hein. Donc c'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, voilà. Il paraîtrait, alors moi, je n'ai pas fait trop gaffe, mais que j'ai les yeux... Il y a un problème avec mes yeux, hein. Vraiment. Tout le monde le remarque, donc c'est qu'à mon avis, il doit vraiment y avoir un truc hyper rapproché. Donc tout le monde me dit, oh, mais tes yeux super rapprochés, on dirait que tu louches, on dirait que t'es complètement pété. Enfin bref, ça, j'en ai eu, mais vraiment... beaucoup. Donc entre t'es blanche comme un lavabo, t'as les yeux rapprochés et t'es moche, merci, vous êtes sympathiques les gens, mais un moment, enfin calmez-vous en fait. Je dis en même temps, ils viennent, ils regardent et laissent tourner la vidéo. Donc YouTube, il est content, il se dit, c'est bien, cette youtubeuse elle a un bon watch time. Parce que ça, je vous le dis, rien à voir, mais si vous voulez soutenir un youtubeur,
n'hésitez pas d'ailleurs à regarder ma vidéo que j'ai fait sur le sujet, je vous la mets ici. Mais en gros, j'en ai plein depuis le début qui me disent « Ah mais en fait, on savait pas que vous n'étiez pas payé si on regardait pas vos pubs. » Et d'ailleurs, franchement, merci un milliard de fois parce que j'ai moins de vues, mais du coup, mes revenus en fait ne bougent pas. Tout simplement parce qu'en fait vous êtes des amours et vous regardez les petites pubs de 10 secondes, vous les regardez en entier et puis vous saviez pas qu'on n'était pas payé. Bref, en gros, merci 1000 fois. D'ailleurs, je vous le dis, il y a aussi un truc qui est hyper important pour les youtubeurs, c'est le watch time. Plus vous voulez rester longtemps à regarder les youtubeurs, plus les youtubeurs est mis en avant. Bref, donc en gros, tout ça pour dire que moi c'est pas grave, limite ils mettent des commentaires et tout ça, ils font jouer l'algorithme. Bref, donc en gros, je me dis, allez, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave, le karma redescendra un jour, c'est évident. Et là, il va falloir que je ressorte mon téléphone parce que là, j'ai screené, j'ai des choses quand même... tu te dis, non mais il y a un moment, stop quoi, c'est pas possible. Et ça, c'est des trucs quand même assez récents. Si vous êtes encore là, je vous laisse intégrer dans vos commentaires le mot ruban. Alors oui, alors ça, c'était un commentaire qui était... je sais même plus c'est quand. Quand est-ce que c'était ça? C'était il y a pas si longtemps que ça. Et franchement, j'ai répondu merci, genre en mode mais... Vous êtes sérieux les gars quand vous écrivez des choses comme ça? Genre, je m'en fous, hein, je dis commentaire et le nom, je m'en tape, hein, franchement. C'est Miss Inconnue qui m'a mis ça sous ma vidéo Mes pires anecdotes Sephora partie 1, donc la toute première. Et elle a écrit, mais pourquoi... Alors en plus avec une faute d'orthographe, j'ai du mal à lire, mais pourquoi tu as des aussi petits yeux sur un si gros visage et une bouche aussi moche? J'adore ce genre de commentaires. En fait au début, quand je me faisais stalker comme ça sur mon physique et tout, en fait ça me touchait vachement. Là forcément ça me touche aussi parce que je suis pas encore sortie de cette dimension où on n'est plus du tout touché. D'ailleurs si vous avez des conseils je prends parce que j'arrive pas. Mais donc forcément ça me touche, mais ça me touche beaucoup moins et en fait ça me fait rire. Je me dis mais les gens ils ont que ça à faire, vraiment, genre d'écrire des messages comme ça. Alors ça c'était pas méchant mais on m'a dit un jour plusieurs fois même. T'as le teint blafard, tes lumières sont merdiques ou je sais pas quoi. Mais en fait, vous savez que ça coûte cher les lumières. Enfin, je sais pas, c'est pas... Parce que en fait, vous regardez un contenu qui est gratuit, mais c'est très cher en fait, tout ce qui est équipement, etc. C'est vraiment très très cher. Donc, bon, ça c'est pas méchant, mais c'est vrai que quand on critique sur ça, bah en fait... Non, enfin après ça tout dépend encore une fois de comment c'est tourné. Parce que vous avez des gens qui vont tourner les choses d'une manière à ce que ce soit pas vu de manière mauvaise. Par exemple, quelqu'un qui dit dis donc t'as une lumière lavabo, c'est hideux tes vidéos. C'est quand même pas super cool. Quelqu'un qui dit je pense que ta lumière serait beaucoup plus jolie et ce serait beaucoup plus flatteur si tu utilisais par exemple, j'en sais rien moi, une ring light qui en plus donne un conseil intéressant quoi. Là oui, là c'est pas méchant, c'est juste constructif. Mais franchement juste dire que c'est moche pour c'est moche, honnêtement ça sert à rien du tout. Alors donc j'ai eu beaucoup de gens en fait qui m'ont défendu sous ce commentaire. Alors c'est pas celui-là parce que j'ai pas retrouvé l'original, parce que je pense que la personne l'a supprimé, mais j'en ai retrouvé un et je me suis dit mais ça c'était un truc sur le physique qui était vraiment très très choquant et honnêtement même si ça c'était il y a 2-3 mois, ça m'a quand même vraiment choquée et je pense que les gens s'en sont rendus compte parce qu'elle a eu je sais pas combien de milliers, peut-être pas des milliers, mais elle a eu plein de messages cette Kim là sous son message en disant mais meuf en fait t'es sérieuse d'écrire des trucs comme ça. Et donc là en fait elle me dit tes yeux sont très beaux, bon c'est gentil quand même merci hein. Mais énormément rapprochés, j'ai jamais vu ça, ça fait trop chelou je trouve, surtout que j'en connais des gens. C'est important de le mentionner. J'en ai vu énormément dans ma vie. Oui, d'accord, soit, bon. Mais oui, ton visage et ton cou ont énormément grossi, pas joli. Et en fait, cette dame avait aussi, enfin, cette jeune femme, je pense, avait aussi laissé un message en mode oui, t'as peut-être accouché, mais c'est pas normal, t'es pas normal physiquement, c'est moche. Vraiment, c'était très violent. Et c'est sous ce message-là, elle a eu plein de messages. Alors, j'ai répondu Kim merci de ne pas laisser ce genre de message en te remerciant et j'ai une de mes abonnées qui a mis j'ai trouvé ça trop mignon. Bravo Kim pour cette analyse idiote et complètement inutile. Ton commentaire est chelou. Dis-moi à quoi ça t'a servi dans ta vie d'écrire ça. Elle est magnifique. Point barre. Merci Julie 1000 fois pour ton petit message. Et le nombre en fait de commentaires qu'il y a eu sous l'autre vidéo disant que j'avais grossi et que c'était immonde et etc. Alors
j'ai juste envie de dire un truc, en fait, vous connaissez pas la vie des gens. Je pourrais avoir une maladie qui me fait prendre du poids. Je pourrais aussi avoir des enfants, ce qui est le cas, genre des deux, qui m'ont fait prendre du poids. J'ai pris 20 kilos à chaque grossesse et beaucoup de mal à les perdre, donc ça fait 40 kilos en plus. Et du coup, à chaque fois, vous galérez à les perdre. Voilà, il y a eu le confinement qui est passé par là. Je pourrais donc avoir des médicaments qui me font grossir. Je pourrais être excessivement stressée, ce qui est le cas en ce moment, parce que du coup, j'ai en train de me demander si je vais avoir un toit sur la tête en 2022. Donc, il y a énormément de critères qui font que ce message-là, principalement, d'ailleurs ça m'a beaucoup touchée parce que oui, je sais que j'ai grossi et honnêtement, et vous pouvez le vérifier, j'ai énormément grossi. Si vous allez dans mes vidéos, je me sens pas bien. Si vous allez dans mes vidéos que vous remontez il y a 2-3 ans, enfin moi des fois je me le fais le truc pour me faire du mal, c'est débile, je sais pas pourquoi je fais ça, mais quand je regarde il y a 2-3 ans, je me dis waouh la différence, enfin, j'étais toute mince et je me trouvais grosse déjà à l'époque, parce que ça c'est juste l'abomination de la société où on se trouve grosse ou gros et pas bien et c'est n'importe quoi. Voilà, donc en gros tout ça pour dire, oui je sais que j'ai grossi, je suis au courant, c'est vraiment, c'est très très dur de lire ce message là, parce que au-delà du physique etc, c'était oui tu n'es pas normal, oui mais du coup t'as énormément grossi, ça se voit, machin, mais en fait déjà j'ai rien à te devoir Kim, hein, voilà, tu connais pas ma vie, et avant même de connaître la vie des gens, ne le juge pas en fait et balaye devant ta porte avant d'aller regarder ce qu'il y a devant la porte des gens. Ensuite il y a eu un autre message et du coup alors c'est pour ça que je vous dis c'est un peu touchy et ça va relier avec l'autre dont je vais vous parler après, où j'ai plus le screen parce que je l'ai supprimé, parce que ça m'a tellement traumatisée en fait et ça m'a fait du mal, et je me suis dit mais en fait les gens me connaissent pas, enfin bref. Je vais vous expliquer après. En fait, c'était sous une story time, parce que dans mes story time, je vais sur des points, je raconte des trucs, mais c'est comme du blabla entre copines ou entre copains. Enfin voilà, moi c'est vraiment ça en fait. Pour moi, les story time, c'est du blabla. Enfin, je discute avec vous comme on papoterait entre copains et copines quoi. Donc forcément, évidemment. Voilà. Et puis j'ai des structures de phrases, j'ai des façons de parler qui font que je me reprends, que je vais faire des petites anecdotes à droite à gauche, bref. Et c'est ma façon de parler en fait. Une petite abonnée qui avait mis un commentaire en mode ta chaîne est trop géniale et tout, mais je trouve que tu digresses vachement, enfin voilà. Mais c'était pas méchant du tout, enfin. Encore une fois, je suis hyper ouverte, quand on me dit des choses, y a pas de souci, enfin si c'est dit gentiment, il y avait aucun problème. Et donc, je m'apprêtais à répondre à cette demoiselle en disant ouais c'est vrai que les story time c'est un peu là pour le blabla, donc oui c'est vrai que je digresse souvent parce que c'est pour papoter quoi. Donc il y a une certaine Nicole qui a mis ne vous moquez pas d'elle, donc c'était gentil en fait mais très bien, ne vous moquez pas d'elle, elle a l'air d'être une autiste non diagnostiquée et je sais de quoi je parle, voilà, donc c'était pas méchant en fait en soi. Mais ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, en fait, je suis pas autiste. Et du coup, le fait de faire cette réaction, je me suis dit, si je la fais en public, ça va être gênant pour les gens parce qu'ils vont se dire, en fait, elle est en train de dire que c'est pas bien d'être autiste ou quoi, ou d'avoir une mauvaise vision sur ces personnes-là. C'est absolument pas du tout le cas. C'est juste qu'en fait, quand elle m'a dit ça, je me dis, non, enfin, je me suis pas sentie concernée, j'ai pas compris en fait pourquoi elle avait dit ça. Et donc, en fait, après, il y a une autre personne qui a répondu elle digresse seulement, je ne vois pas le rapport avec de l'autiste, enfin bon, je fais pareil, je perds le fil de mon histoire, c'est pas bien grave, reste comme tu es. Et donc, j'ai quand même été poser la question à cette Nicole, quand même, je lui ai dit, mais pourquoi en fait, enfin. Why not? Mais pourquoi? Enfin, je sais pas. Et donc, la personne a dit juste une forte intuition, mais à toi de faire tes recherches. Mais en fait, toi, tu balances des trucs, des informations comme ça, et je te pose la question de pourquoi, en fait, et tu me sors ça. Ça, par contre, j'ai pas trouvé ça du tout sympathique de sa part. Donc voilà, ça m'a un peu fait mal au cœur aussi. Et j'ai du coup Michel qui a répondu, et j'ai trouvé très très bien, vraiment sa réponse. Elle a mis: je trouve le commentaire de Nicole insultant, les vidéos sont spontanées, comme les histoires que l'on se raconte entre copines, entre deux fous rires. On peut faire des digressions tout en restant cohérent. J'ai trouvé ça génial parce que c'est exactement ça que j'essaie de vous expliquer. En digression, bien sûr. La chaîne est divertissante et instructive, mais ce n'est pas une chaîne télé avec un prompteur. Exactement. Et parler d'autistes non diagnostiqués et d'un goût douteux pour tous les malades concernés. Pour ça, je vous dis, c'est un peu touchy parce que moi, j'ai rien contre ces personnes-là. Au contraire, je sais qu'ils vivent des choses pas faciles, mais enfin, j'étais là, mais pourquoi elle sort ça? Bon, n'en parlons plus, bisous, ne change rien, blablabla, c'est que voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé ça très bien. Ça m'a rassurée aussi, puis je me dis, mais en fait,
c'est quoi son problème à cette dame d'aller chercher des maladies aux gens, voilà, enfin, et encore une fois, on connaît pas la vie des gens, donc en fait, si ça se trouve, je suis une autiste non diagnostiquée, je suis pas du tout, je fais pas une croix dessus, ça se trouve c'est possible, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça très bizarre de dire des trucs comme ça. Et le dernier point est également très touchy, puisque ça peut être très mal vu ce que je vais dire, et il faut pas que ça le soit. C'est-à-dire que si vous le prenez mal, c'est que vous n'avez pas compris ma démarche. Donc vraiment, soyez bienveillants par rapport à ça. Je n'ai aucun problème avec ce genre de problématique. Donc en gros, ça c'était sur Instagram. J'ai pas du tout apprécié. Et j'ai compris après. Je me suis remis en question énormément parce que, comme je dis, je suis très ouverte et je peux faire des erreurs et j'en fais, c'est évident. Tout le monde en fait d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte que je filme avec une seule boucle d'oreille. Si vous avez vu ma vidéo sur l'ouverture du calendrier Amazon, vous savez pourquoi. Bref, donc en gros tout ça pour dire que je suis très ouverte, vraiment très ouverte. Je suis, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, une personne plutôt joviale, plutôt on va dire de bonne composition et plutôt sympa, hein, clairement, voilà, disons les choses, c'est pas me jeter des fleurs, c'est la vérité. Donc je n'ai pas en fait de mauvaises intentions dans ma façon de dialoguer et d'échanger sur les réseaux sociaux. Je sais très bien que, étant donné qu'on s'expose à une certaine visibilité quand on est sur internet, évidemment ça peut poser problème à certaines personnes et il y aura toujours des gens pour critiquer ce qu'on va dire. Et donc là, le message que j'ai reçu était extrêmement violent, très violent, vraiment. Alors je l'ai plus, ça m'énerve parce que je l'ai supprimé parce que ça m'a fait tellement du mal. Mais j'ai eu plusieurs réponses sur mon Instagram et j'ai eu des réponses sur mon YouTube aussi qui m'ont conforté, d'autres qui m'ont expliqué des choses et j'ai fait ouais ok, je suis tout à fait ouvert à comprendre ça. La personne me disait, j'avais mis en fait une story sur Instagram en disant texto, parce qu'en fait je vais faire un calendrier de l'Avent, donc un cadeau par jour sur mon Instagram, donc voilà, c'est plutôt sympa et j'aime bien faire ça. Je l'avais fait l'année dernière et je le ferai également sur YouTube. Donc je proposais ça en fait sur Instagram en disant, par contre franchement, est-ce que ça vous intéresse de participer, parce que si ça vous intéresse pas, ça me demande un travail de malade mental, un truc de fou, et bah forcément je le fais pas, voilà, si ça vous intéresse de participer. C'était juste ça. Sauf qu'en fait, il se trouve que donc la personne, elle a eu raison en fait de me le dire, mais elle aurait dû le dire autrement. Elle m'a dit, si tu arrêtais déjà d'utiliser des expressions psycho, alors je sais plus le nom, j'ai oublié le nom, mais en gros des expressions en fait de psychologie style malade mental, de fou, de dingue, dément, enfin voilà, des trucs comme ça. C'est hyper agressif hein, pour les gens comme moi qui ont des problèmes psychologiques, merci. Mais en gros, vraiment, enfin, j'ai plus la structure même de son message, mais il était extrêmement virulent, vraiment très violent. Alors que pourtant, j'avais déjà eu des échanges en DM avec cette personne et on avait de rigoler, enfin voilà, tout allait bien quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord que j'ai fait très attention maintenant. Si vous regardez, maintenant je fais vraiment très attention. Ça peut que des fois ça m'échappe, mais je fais très attention. Parce qu'en fait, je n'avais aucune idée que en disant ce genre de choses, on pouvait faire du mal aux gens. Vraiment, mais aucune idée, vraiment. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous vous sentez touché par ce que je dis là ou quoi, c'est que vous me connaissez pas et c'est que ben, c'est triste, mais malheureusement, voilà, j'y peux rien. J'avais vraiment aucune mauvaise intention de faire du mal à qui que ce soit et jamais j'y aurais même pensé quoi. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, c'est chaud quand même, parce que ça veut dire que on peut plus non plus rien dire sans que ce soit en fait porté à préjudice. Et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'en ai parlé à mon mari. Il m'a dit, c'est vrai que tu utilises beaucoup ce genre d'expression. Et c'est vrai, hein, clairement c'est vrai. Mais en fait ça fait partie de moi et ça fait partie de mes expressions. Alors elles sont pas forcément super cool et super sympa, j'ai envie de dire. Et je peux le comprendre et je le conçois tout à fait. Mais par contre c'est vrai que honnêtement m'en prendre plein la tronche sur un truc où volontairement vous n'avez pas voulu faire de mal, etc. Je vous avoue que c'est quand même pas super sympa. Je comprends tout à fait, j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit, bah écoute, c'est vrai que quand tu t'exposes comme ça à des gens, en fait tu t'exposes à heurter la sensibilité des gens sans que toi en fait tu en sois finalement réellement responsable, parce que c'est pas non plus aussi ma faute si les gens sont heurtés par ce genre de problématique. Mais par contre c'est de mon devoir en effet de dire oui, c'est vrai que j'y n'y ai vu absolument aucun mal en parlant comme ça. Donc en gros ça fait partie des méchants
commentaires, enfin en tout cas de mes pires commentaires, parce que ça m'a aussi permis de me remettre en question. Je vous ai posé la question d'ailleurs sur Insta, je vous ai dit mais est-ce que je vous agresse quand je vous parle ou pas? J'en ai eu quand même qui m'ont répondu oui c'est vrai que tu utilises un peu un langage psychophobe, mais je te connais, je sais que tu es sympa et que tu fais pas exprès, donc ça ne me touche pas. Mais en fait du coup pour ces personnes là j'ai eu envie de faire un effort. Juste il y a une façon de dire les choses et que même si je comprends qu'elle était choquée, je comprends tout à fait. Mais en fait tu parles pas aux gens comme ça. Tu ne parles pas aux gens comme ça parce que du coup elle aussi elle m'a agressé clairement. Dites-moi si jamais vous avez eu des mauvaises expériences avec des gens qui vous ont critiqué, harcelé, j'en sais rien moi, insulté, enfin voilà, ou qui vous ont dit des trucs qui vous ont fait souffrir, et surtout dites-moi comment vous en êtes sortis parce que c'est super important, et si ça peut aider des gens qui regarderont dans les commentaires et qui liront les commentaires, et ben honnêtement je dis banco. Si jamais vous êtes fan de story time, de maquillage et de beauté, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, et ben du coup je vous dis à quand? À mercredi.